Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans Luc chapitre 18. Nous allons lire du verset 1 au verset 8 pour commencer. Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est un trait de caractère que Dieu a. L'Esprit veut nous le faire approfondir. L'Esprit veut nous le rendre, veut nous le faire capter pleinement, je dirais. Cette façon que Dieu a d'agir dans certaines circonstances, pour certaines choses, et c'est souvent difficile à capter pour notre esprit, à comprendre. L'Esprit veut nous éclaircir cela ce matin. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, parabole que vous connaissez bien, nous avons été maintes et maintes fois au travers de celle-ci, nous le referons encore pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Débutant au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. » Qui veut dire que peu importe la personne qui se présentait devant lui, son apparence, il était sans favoritisme pour qui que ce soit. Il n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Elle avait une cause à plaider et elle désirait obtenir gain de cause dans ce qu'elle demandait au juge. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. » Parce qu'elle m'importune, disait le juge. Importuner veut dire déranger quelqu'un. Quand tu importunes quelqu'un, tu n'es pas là dans le bon temps, tu le déranges. Donc nous voyons que c'est les instances de cette veuve le dérangeaient, à un tel point qu'il a flanché et qu'il lui a fait gain de cause, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? » Faire justice, frères et sœurs, dans le sens où le Seigneur l'employait ici, c'est d'obtenir gain de cause devant Dieu dans ce que nous lui demandons. Peu importe la requête que nous mettons devant lui, s'il fait justice, veut dire qu'il répond. Il donne sa bénédiction, son verdict, dans certains autres cas. Et tardera-t-il à leur égard, disait-il? Je vous le dis, disait le Seigneur, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une première chose que l'Esprit veut relever, frères et sœurs, de ce que nous avons lu, c'est une pensée, c'est une façon que Dieu a d'agir, où le Seigneur a utilisé un mot qui revient assez souvent au travers des Écritures, mais sur lequel nous passons sans nous arrêter, c'est le mot promptement. Le mot promptement. Nous voyons que le Seigneur a dépeint un portrait, et qu'ensuite il leur a dit, tardera-t-il? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Promptement, selon le dictionnaire, veut dire qualité, vient du mot promptitude en passant, qui veut dire qualité d'une personne qui agit rapidement, qui est vif. Donc, une personne qui agit promptement agit avec rapidité. Elle ne tarde pas à agir. Elle est vif, c'est immédiat. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous disait? Le Seigneur nous a dépeint un portrait et ensuite il a dit que Dieu agissait promptement envers ses enfants. Voulant dire que lorsqu'il lui adressait une requête, il agissait avec rapidité. Explorons un peu cette pensée. On voit que le mot promptement a été utilisé à plusieurs reprises au travers de la parole. Je vais vous dépeindre certains exemples. Je vais vous relever certains endroits où ce mot-là est écrit. Et nous verrons toujours cette même pensée. Nous voyons que dans la parabole du grand repas, lorsque le maître a invité les gens et que ces gens ne sont pas venus, et que par la suite il a envoyé ses serviteurs pour aller chercher ceux qui étaient en dehors, les pauvres, les estropiés. Voici ce qu'il leur a dit. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues. » Autrement dit, perds pas ton temps. Tu vas aller rapidement faire ce que je te dis de faire, sans tarder. On voit que le Seigneur, dans un autre endroit, a dit ceci, lorsqu'il était ressuscité d'entre les morts, et que là, deux femmes, deux Marie, Marie de Magdala et l'autre Marie,
sont allés au sépulcre voir le Seigneur, il nous a dit qu'un ange était venu rouler la pierre. Et écoutons ce qu'il nous a dit sur cela. Nous voyons que l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Qu'est-ce qu'il leur a dit? « Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Ne perdez pas votre temps, allez immédiatement faire ce que je vous demande. Allez-y promptement, avec rapidité. Et voici, il vous précède en Galilée. En Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Qu'est-ce que ces deux femmes ont fait? Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre et avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Il leur a été dit de partir promptement, rapidement, elles sont parties promptement répandre la nouvelle qu'elles avaient à répandre. Donc, nous comprenons un peu plus le mot promptement. Être prompt peut aussi s'appliquer dans un mauvais sens. On voit que Salomon nous dit que celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Que lorsque tu répliques rapidement, sans réfléchir, tu es prompt à faire quelque chose. Ça peut aller dans un mauvais sens. Tu fais des sottises. On voit que Salomon nous disait un peu plus loin, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Vous voyez ça les deux dans Proverbe chapitre 14, verset 17 et verset 29. Michée, un jour, a posé une question au peuple à propos de Dieu. Il a dit, « L'Éternel est-il prompt à s'irriter? » Est-ce que Dieu, lui, il réagit rapidement suite à une chose, une offense? Est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa façon d'agir? Disait le prophète. Michée, chapitre 2, verset 7. Nous savons que ce n'est pas dans le caractère de Dieu d'être prompt à s'irriter. Où Dieu nous dit qu'il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais Dieu sait agir promptement lorsque c'est le temps de répondre à ses enfants. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Romains, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement ce qu'il a résolu sur la terre. » Voyez ça dans Romains chapitre 9, verset 28. Donc, dans un premier temps, nous captons une chose assez bien, je crois. Le mot « promptement », qui a été utilisé, comme nous le voyons, à bien des endroits pour définir toujours la même pensée, être rapide d'esprit, être vif, être rapide d'agissement. Parfois, être prompt, c'est mauvais, surtout quand c'est négatif. Être prompt à la colère, être prompt à s'irriter, à s'emporter, peu importe. Mais agir promptement, c'est bon dans certaines circonstances. Lorsqu'on te demande quelque chose, tu agis promptement, ça veut dire que tu y vas tout de suite, tu n'attends pas, tu niaises pas. Si nous regardons, frères et sœurs, cette parabole que le Seigneur a dépeinte, oui, il nous a dépeint un juge qui a tardé pendant un certain temps avant de répondre. La Bible ne nous dit pas combien de temps, la Bible nous dit longtemps. Puis que finalement il a cédé. Et qu'ensuite le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge. Est-ce que Dieu va tarder pour ses enfants? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais, avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose qui ne colle pas? Si Dieu dit qu'il va être prompt à bénir, si Dieu dit qu'il va agir promptement, pourquoi devons-nous attendre? Parce que ça ne fit pas ensemble, ça. Dieu dit qu'il réagit rapidement, mais il dit, en même temps, nous voyons que parfois on attend dans nos requêtes. Parfois on s'attraîne pendant un certain temps. Mais Dieu dit qu'il est prompt, lui, à répondre. Que devons-nous en comprendre? Tournons dans un autre endroit. Tournons dans l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, l'Esprit veut nous diriger dans cela. Nous aider à capter avec plus de profondeur ces choses. Pleinement. Nous avons premièrement vu le mot prompt, la promptitude, promptement, Dieu agit. Et promptement, Dieu demande d'agir aussi. Mais pourquoi devons-nous attendre? Nous connaissons le livre de l'Ecclésiaste, les observations d'un homme sage, une sagesse que peu d'hommes ont reçue, je dirais même que nul homme, à part notre Seigneur, bien sûr, avait eu
Un homme qui avait examiné tout ce qui se faisait sous le soleil et qui en a donné ses conclusions. Il nous dit dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 1 au verset 8, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, sous les cieux. » Qu'est-ce que Salomon avait vu au travers de ses analyses? C'est qu'il y a un temps favorable pour chaque chose. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et comment Salomon concluait-il tout cela? Nous voyons au verset 11 dire ceci, en parlant de Dieu, « Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » La conclusion de l'Ecclésiaste, c'était que non seulement il y avait un temps favorable pour chaque chose, mais c'était qu'en plus, Dieu faisait toutes choses belles en son temps. Si nous y pensons, Salomon nous disait un temps pour planter. Comme nous savons, les cultivateurs savent bien cela, qu'il y a un temps de l'année qui est propice pour chaque légume, chaque céréale, chaque semence que nous semons. Il y a un temps propice dans l'année pour le semer, comme il y a un temps propice pour le récolter. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous verrez cette sagesse dans Ésaïe chapitre 28, verset 23, verset 29, où Dieu utilise cela par la bouche de son prophète, pour dépeindre la sagesse de Dieu. Salomon disait, il y a un temps pour jeter des pierres, il y a un temps pour ramasser des pierres. J'ai déjà travaillé pour un agriculteur, un cultivateur, puis je me souviens que c'était le printemps. On appelait ça érocher le champ. Il passait avec la herse, faisait lever toute la terre, retournait la terre, les roches, les grosses roches, ça revenait tout à la surface. Puis là, après ça, nous, on passait, il y avait un tracteur avec une remorque à l'arrière, puis on était une couple d'hommes, on passait, puis nous, on prenait les roches, puis on les mettait dans la remorque. On érochait le champ. Il préparait le champ en vue de le cultiver, en vue de l'ensemencer. Pourquoi le printemps? C'était le temps. Parce que le dégel de l'hiver faisait remonter les roches. La terre travaille, ça fait remonter les roches. Tu fais ça l'automne, tu perds ton temps, ça va être à refaire au printemps. Tu fais ça le printemps, à la suite du dégel, les roches sont remontées à la surface. Puis là, tu éroches le champ. Tu le prépares pour le semer. Il y a un temps pour ramasser des pierres, disait Salomon. Je vous ai dit aussi qu'il y a un temps pour tuer. On est dans le temps de la chasse. Les chasseurs le savent bien que c'est lorsqu'il fait froid que c'est le meilleur temps pour chasser. Parce que le froid fait bouger le gibier. Quand il fait trop chaud dans la saison de la chasse, ça va pas bien. La semaine passée, nos deux chasseurs, notre frère Alain, notre frère Jeannot, disaient la même chose. Il fait trop beau, pas eu de gros gel, ça bouge pas beaucoup. Il y a un temps pour tuer. On voit que Salomon disait, il y a un temps pour pleurer. Avez-vous remarqué que parfois, quand on a le cœur gros, quand il faut que ça sorte, si on ne le sort pas à ce moment-là, si on le retient à un autre moment donné, on a le cœur gros, on veut que ça sorte, ça ne sort pas. On voudrait pleurer, on n'est pas capable, on n'est plus capable de pleurer. Parce qu'il y a un temps pour pleurer. Lorsque c'est le temps, il faut que ça sorte. Si tu le retiens, il va falloir que tu attendes le prochain temps.
il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se taire, disait Salomon, un temps pour parler. Quand tu vois que quelqu'un devant toi, il est en colère, c'est pas le temps de parler, c'est le temps de se taire. Quand tu vois que la personne est dans la peine, c'est peut-être pas le temps de parler, peut-être le temps de se taire. Mais il y a d'autres temps où c'est le temps de parler. Juste pour vous, l'Esprit m'a mis à cœur quelque chose cette semaine. Au travail, j'ai eu la chance de témoigner. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je me suis tais. Et je l'ai regretté. Mon collègue m'ouvre une porte grande de même en me disant qu'il allait à un décès prochainement, puis que c'était correct, qu'il y avait une belle mort, il avait accompli ce qu'il avait à faire, puis de toute façon, c'est tout où qu'on s'en va. Que ça aurait été une belle occasion. Je ne l'ai pas saisi. Demandez-moi pas pourquoi. J'ai resté bouché, puis le train a passé. L'image, le train a passé. Et là, j'aurais voulu me rattraper. Mais vous savez, dans une conversation, lorsqu'on passe à autre chose, après ça, on n'est plus capable de revenir à la première affaire. Le train est passé. J'ai manqué le train. Il y a un temps pour se taire, mais il y a un temps pour parler aussi. Nous devons savoir saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent, parce qu'il y a un temps pour toute chose. Tournons un peu plus loin. C'est ce que l'Ecclésiaste encore concluait. Voyez ça dans l'Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8, nous allons lire du verset 5 au verset 7. Salomon a décortiqué avec beaucoup de sagesse combien il y avait un temps pour chaque chose. Et il nous dit ici, Ecclésiaste chapitre 8, à partir du verset 5, « Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et les jugements. » Que le sage sait discerner lorsque le temps est arrivé. C'est avec la sagesse qu'on apprend cela, avec le temps, avec la parole. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, disait Salomon. Mais, car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? Nous allons arrêter là. Donc, première constatation de Salomon, il y a un temps pour toute chose. Temps favorable. Mais il y a autre chose aussi que Salomon avait constaté sur cela. Et vous verrez ce que nous avons vu au début. C'est pas oublié. L'Esprit veut ramener tout ça ensemble. Mais nous regardons les choses une à une et ensuite nous les joindrons tout ensemble. Tournons pas plus loin. Chapitre 9, verset 11. Salomon avait aussi analysé autre chose. Il en avait tiré une conclusion. Au chapitre 9, verset 11 du livre de l'Ecclésiaste, il nous dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. » Arrêtons-nous 30 secondes pour y penser. Nous voyons que Salomon, ici, nous décrit toutes des choses qui sont propices pour une autre. Normalement, la course est bon pour les vaillants. La personne qui s'est entraînée vaillamment, sans arrêt, devrait être elle qui remporte la course. Nous voyons que la guerre, elle nécessite des hommes vaillants pour aller à la guerre. Ça prend du courage pour aller à la guerre. Il faut être vaillant, qui veut dire qu'il faut avoir une bonne force physique, mais aussi un grand courage. Il nous dit, le pain aux sages, c'est avec la sagesse, normalement, qu'on peut s'accumuler des biens et qu'on peut en profiter. Le sage va mettre de côté. L'intelligence aux savants. Normalement, c'est avec l'étude qu'on grandit dans notre intelligence et qu'on devient ce que les hommes appellent des savants, des personnes qui ont une grande connaissance de bien des choses. Mais Salomon, lui, dit qu'il avait constaté que toutes ces choses-là, c'était... Non! Il y avait un point qui déterminait toutes ces choses-là. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Combien que même si tu es le plus sage, si le temps n'est pas là et les circonstances ne sont pas bonnes, tu ne réussiras pas dans ce que tu entreprends. Tu peux ne pas réussir. Que même dans une guerre, Salomon nous disait tantôt qu'il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre.
Les hommes, les tacticiens, ceux qui ont remporté de grandes guerres le savent dans les époques passées que c'est pas nécessairement avec la plus grande des armées que tu fais ça. C'est pas nécessairement avec le meilleur équipement. Tout dépend aussi du temps et des circonstances. Quand nous parlons, frères et sœurs, de circonstances, selon le dictionnaire, ce qui constitue, caractérise l'état d'une chose. Autrement dit, là, ce qui entoure le moment présent, tout ce qui est dans le moment présent, ce sont des circonstances. Quelles sont les circonstances de ce moment-là? Si tout ce qui est là présentement n'est pas favorable, si le temps n'est pas bon, tu auras beau être le guerrier le plus vaillant, ça ne veut pas dire que tu vas remporter la guerre. Tu auras beau être l'homme le plus savant, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir utiliser ton intelligence. Tu auras beau être l'homme le plus agile, ça ne veut pas dire que tu vas remporter la course. Salomon sait ce qu'il en avait conclu. Tout dépend du temps et des circonstances. Salomon disait qu'il y a un temps pour aimer. Je pense que vous l'avez constaté peut-être, que lorsque deux personnes sont dues pour se rencontrer et passer leur vie ensemble, il faut que le temps et les circonstances soient là. S'ils ne sont pas rendus à cette étape-là de leur vie, si les circonstances au moment où ils se rencontrent ne sont pas là, ça peut être deux personnes qui se croisent, simplement. Et peut-être qu'un jour ils se rencontreront et là le temps sera venu. Le bon temps et les bonnes circonstances seront au rendez-vous et tout se fera. C'est ce que l'Éternel en avait conclu lui-même à propos de son peuple. Écoutons une belle parole que le prophète Ézéchiel dit sur cela, en parlant de l'Éternel qui a pris son peuple. Il dit « Je passai près de toi, je te regardai, et voici ton temps était là, le temps des amours. » C'est ce que l'Éternel dit à propos de son peuple. Et Ézéchiel chapitre 16, verset 8. « Je passai près de toi, je te regardai, et voici ton temps était là, le temps des amours. » Il y a un temps pour toutes choses. Si nous récapitulons, frères et sœurs, ce que nous avons vu jusqu'à présent, pourquoi devons-nous attendre? Parce que Salomon disait simplement, il y a un temps pour toutes choses. Il faut attendre parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Pourquoi la Bible nous dit-elle que Dieu va agir rapidement si on doit attendre? C'est parce que, frères et sœurs, Dieu doit préparer le temps et les circonstances. Et lorsque cela est venu, Dieu agit rapidement. Ah, tiens donc! Dieu n'est pas prompt parce qu'il ne prend pas le temps de préparer les choses. Si Dieu est prompt à agir, c'est parce qu'il prépare les choses. Et lorsque le temps est arrivé, là, il agit. Là, Dieu ne perd pas son temps, quand c'est le temps. Mais tant que le temps n'est pas venu, Dieu ne réagira pas, Dieu n'exaucera pas. Pourquoi? Parce que tout dépend du temps et des circonstances. Nous demandons à Dieu des requêtes. Nous exposons à Dieu des besoins. Et Dieu, lui, à partir du moment où l'on lui met, et même parfois avant qu'on l'exprime de nos lèvres, va commencer à préparer le temps et les circonstances pour que la bénédiction soit totale. Que Dieu tire pleinement sa gloire et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'agit pas promptement, ça? Absolument pas. Comprenons que lorsque le temps est arrivé, c'est là que Dieu agit promptement. Nous avons vu, selon la parole, tantôt que Dieu a demandé des choses. Le Seigneur a demandé des choses. L'ange avait dit aux deux femmes, « Allez promptement annoncer la nouvelle. » Mais quand le temps est venu, ça peut arriver qu'on n'y aille pas. Quand le temps est venu, ça peut arriver qu'on se tourne les pouces des fois, qu'on se traîne les pieds, qu'on ne fasse pas promptement ce qu'on doit faire. Dieu nous dit que lui agit promptement. Parce que lorsque le temps est venu, Dieu ne se tourne pas les pouces. Dieu ne se traîne pas les pieds. Quand le temps et les circonstances sont là, Dieu agit. Et Dieu nous l'a montré. Et Dieu veut nous le montrer encore. Au travers de bien des choses. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pourquoi que l'apôtre Paul a cité ceci du prophète Ésaïe un jour. Il a dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le jour favorable. Voici maintenant le jour du salut.
disait l'apôtre Paul. Voyez ça dans 2 Corinthiens 6, verset 2. Pourquoi? Voici maintenant le temps favorable. J'ai préparé le temps et les circonstances, c'est le temps. Là, je t'exaucerai. Là, pas avant. Mais le temps est arrivé, je vais agir promptement. Que devrions-nous... À cette heure, maintenant, frères et sœurs, que nous savons cela, maintenant, en tout cas, que l'Esprit nous l'a éclairci, je dirais, qu'il nous l'a mis en lumière, quelle devrait être notre prière dans ce sens, lorsque nous avons des requêtes quelconques à exposer à Dieu? Laissons David nous le démontrer. Tournons dans le psaume 69. Dans le psaume 69, débutant au verset 14, où David, encore dans un de ses psaumes, exprime son cœur, il exprime ses pensées à Dieu. Mais combien David est conscient de ce que son fils plus tard a reçu comme sagesse? Combien David en était conscient? Voici ce qu'il nous dit à partir du verset 14. « Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, écoutez, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. » Combien nous devrions prier Dieu que le temps soit favorable pour qu'il exauce? On demande à Dieu, oh, réponds-moi, mon Dieu. Mais prions-nous que le temps soit favorable, que ce soit le bon temps pour que Dieu réponde. Parce que tout dépend du temps et des circonstances. Si ce n'est pas le temps, pourquoi qu'on demande à Dieu de nous répondre? C'est pour ça que Dieu tarde. Seigneur dit, tardera-t-il? C'est juste une façon d'analyser les choses, vous savez. On pense que Dieu tarde, mais c'est parce qu'on lui demande de faire sa volonté. Donc, ça se contredit tout ça. On demande à Dieu de faire sa volonté, mais en même temps, on dit, Seigneur, il me semble que c'est long. Dieu prépare le temps et les circonstances. Lorsque ça va être venu, Dieu va répondre. Prions que le temps soit favorable. C'est ça qu'on doit prier. Réponds-moi, disait David, réponds-moi en m'assurant de ton secours. Vous savez, Salomon a dit qu'il y avait un temps pour plein de choses. Salomon ne l'a pas dit, mais certainement qu'il y a pensé, il y a un temps pour la délivrance. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour être blessé, il y a un temps pour guérir. Il y a un temps aussi pour être délivré. Il y a un temps pour être restauré dans toutes choses. David nous dit par la suite, « Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. » Nous allons arrêter là. David était conscient. David avait hâte que Dieu lui réponde. Mais qu'est-ce qu'il a prié surtout? Que le temps soit favorable. David était conscient que tout dépend du temps et des circonstances. Dieu a dit qu'il y avait un temps pour guérir. Voyons ce que le prophète Ésaïe nous dit sur cela. Il disait cela au peuple, mais ça peut s'attribuer à nous. Faites juste écouter ces 2 versets. Ésaïe a dit, alors qui veut dire à un moment précis, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, disait Ésaïe. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Voyez cela dans Ésaïe, chapitre 58, verset 8, le verset 8 et le verset 9. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ta guérison germera promptement. Ça va arriver rapidement. Lorsque ça va être le temps. Lorsque ça va être le temps. Pour conclure, frères et sœurs, ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin dans toutes ces choses, si on récapitule rapidement, on a vu la définition du mot promptement, utilisé à bien des endroits, où il nous a dit que Dieu agit promptement, rapidement, vif, qui veut dire justement rapide. C'est un autre mot qui veut dire la même affaire. Quand tu es vif, tu es rapide. Nous avons vu que Dieu a demandé à certaines personnes d'agir promptement. De ne pas se traîner les pieds, de ne pas se tourner les pouces, de ne pas regarder en l'air, de faire ce qui est dit de faire là,
pas tarder pour faire quelque chose. Parce que Dieu est comme ça. Dieu ne tarde pas quand c'est le temps. Dieu ne tarde pas. On a vu que parfois, il ne faut pas être prompt, justement, quand c'est négatif. Ne soyons pas prompts à la colère, pas prompts à s'emporter. Voyons, pour conclure, ce que le Seigneur nous demande. Et ça peut nous donner des réponses. Dans les Actes chapitre 12, nous allons voir une situation, mais nous verrons ce que l'Esprit va en tirer pour conclure ce qu'il venait nous donner ce matin. Parce que nous avons vu aussi que, oui, Dieu agit avec promptitude. Il agit promptement. Nous avons vu que Salomon nous a dit qu'il y a un temps favorable pour toutes choses. Que si le temps n'est pas arrivé, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Si on lui demande de faire quelque chose quand ce n'est pas le temps, ça ne sera pas parfait. La bénédiction ne sera pas totale. Mais il fait toutes choses belles en son temps. On a vu que ça ne dépend pas nécessairement toujours des aptitudes qu'une personne a là pour que les choses s'exécutent. Tout dépend du temps et des circonstances, selon Salomon. Nous avons vu que lorsque le temps est venu, Dieu agit promptement. Et que tout s'enchaîne très bien ensemble lorsqu'on le comprend. Pour conclure, dans les Actes au chapitre 12, nous voyons une situation. L'apôtre Pierre a été mis en prison. Nous voyons qu'à partir du temps qu'il a été mis en prison, l'Église n'a pas cessé d'adresser des prières pour lui pour qu'il soit délivré. Nous voyons, à partir du verset 6, nous lirons la situation, nous verrons ce que l'Esprit va en ressortir. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales. » Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Arrêtons là et pensons-y, frères et sœurs. Pierre était lié. L'Église priait pour qu'il soit délivré. Mais qu'est-ce que l'ange lui a dit de faire? Lève-toi promptement. Avez-vous remarqué que l'ange, par la suite, lui a dit de mettre sa ceinture et ses sandales? Pourquoi? Parce qu'il s'était levé. Il était debout. Il n'était pas resté couché. Parfois, frères et sœurs, nous sommes liés dans quelque chose. Nous sommes parfois dans des épreuves quelconques. On demande à Dieu de nous délivrer. Dieu nous demande d'agir promptement dans une certaine chose, lui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste couché ou si on se lève promptement? Est-ce qu'on agit avec rapidité dans ce qu'on doit faire ou sinon si on tarde? Si Pierre ne se serait pas levé promptement, bon, je ne dis pas qu'il n'aurait pas été délivré, mais parce qu'il s'est levé promptement, l'ange lui a dit « Mets ta ceinture, à cette heure, mets tes sandales. » Faut que tu mettes tes sandales, bien, c'est parce qu'il était debout. Il était debout, il a mis ses sandales, il a mis sa ceinture, parce qu'il s'était levé promptement, il avait écouté ce que l'ange lui avait dit. Et on voit que Pierre est sorti, puis il n'y avait pas eu aucun obstacle devant lui, toutes les portes étaient ouvertes devant lui, les gardes dormaient. Vous savez, le Seigneur prépare bien des choses, frères et sœurs. Tout dépend du temps et des circonstances. Tout dépend du temps et des circonstances. Mais nous, est-ce que nous agissons promptement, nous aussi, lorsque c'est le temps de faire quelque chose? Lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, est-ce que nous, on agit promptement? Est-ce qu'on est à son image dans ce sens? Ou sinon, si on tarde à agir? Qu'est-ce que Jacques disait? Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à la colère. Et la suite. Mais prompt à écouter. Être rapide à dire, attendre l'oreille, à dire, oui Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Est-ce qu'on est prompt à aller à lui? Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez voir dans Jean chapitre 11, versets 28 et verset 29, lorsque Jésus est allé vers Lazare qui est mort, nous voyons que Marthe est allée voir sa sœur, qu'elle a dit à Marie, le Maître te demande, il est ici, il te demande. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Elle se leva promptement. Et elle est allée. Elle n'a pas pris son temps. Elle est allée promptement vers le Seigneur parce qu'il l'a demandé. Lorsque le Seigneur nous appelle, est-ce qu'on y va promptement, nous aussi? Ou est-ce qu'on tarde? Ça peut répondre à bien des questions, vous savez. Est-ce qu'on est prompt à obéir au Seigneur?
lorsqu'il nous demande quelque chose. Vous pourrez voir dans les Actes chapitre 22, verset 17 au verset 21, qu'un jour l'apôtre Paul se rendait à Jérusalem. Et lorsqu'il y est allé, l'Esprit l'a averti, l'Esprit l'a averti. Qu'est-ce que l'Esprit a dit? Sors promptement de Jérusalem. Ils ne te recevront pas, ils ne recevront pas ton témoignage. Sors promptement. Perds pas ton temps, rapidement, va-t'en de là. Est-ce que nous sommes prompts pour la paix et la réconciliation avec nos adversaires, avec ceux avec qui on a un litige? Qu'est-ce que le Seigneur disait dans Matthieu 5? Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Est-ce qu'on laisse des choses tarder ou est-ce qu'on agit promptement pour la réconciliation ou du moins la paix? C'est toutes des questions qu'on peut se poser. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Lorsque c'est le temps, le Seigneur demande d'agir. Parce que lorsque pour lui c'est rendu le temps, lui, il agit. Il nous l'a démontré. Et il veut le montrer encore. Mais sachons nous aussi, frères et sœurs, être à l'image de notre Seigneur dans ce sens. Et c'est la grâce que je nous souhaite à tous. Levons-nous pour le dernier cantique.